Good afternoon. Good afternoon. Le président, eh bien, rebonjour. Rebonjour à tous dans le prétoire. Je rends immédiatement la parole à Maître Hochet. Thank you, Your Honours. Maître Hochet, merci. Madame, Messieurs les juges. Mini trial going on during our lunch break because every time I come, On dirait qu'il y a un autre procès qui a lieu pendant la pause déjeuner parce qu'on me change mon canal pendant le déjeuner. Je suis sur le français. Maintenant, je suis sur l'anglais. Le président, c'est pas moi. Le Maître Hochet. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. now I'm referring to Maître Hochet. Donc, je fais référence ici au procès de Simone Gbagbo, CVOTP 00930060, la page 61, c'est-à-dire la deuxième page. Il s'agit d'une audience du 28 juin 2016. Alors, monsieur le témoin, je vais vous demander si vous avez bien prononcé les mots suivants au cours de cette audience, et je vous cite en français. cordon sécuritaire au niveau d'Adjamé lors de la marche sur le RTI. Et nous arrêtions les marcheurs I'm just going to read that last bit. Je vais reprendre ce dernier passage. Et les conduisons dans les différents lieux. Soit à la préfecture de la police, soit au camp de Secos, et dans nos locaux. So the first question is, Alors, voici ma première question. Avez-vous dit ces mots dans l'affaire Simone Gbagbo? J'ai dit, j'ai indiqué les lieux où les marcheurs étaient envoyés. Vers quel lieu les marcheurs étaient envoyés. Pas comment la transcription a été faite, bien sûr c'est comment, mais ce que je sais, et c'est ce que j'ai toujours dit. Nous, personnellement, nous n'avons pas vocation de déférer quelqu'un. Les lieux, il s'agissait des lieux où les marcheurs qui étaient interceptés, où est-ce qu'ils étaient envoyés. C'est pas où est-ce que nous, moi, les éléments du GPP, où est-ce que nous envoyons les marcheurs. Nous, je l'ai expliqué, c'était à notre base. Ceux qui, je l'ai expliqué, il y avait ceux qu'on emmenait directement à la base, il y a ceux que les secours venaient récupérer dans nos mains sur les lieux. Que ce soit ceux-là ou que ce soit ceux que nous détenions avant qu'ils viennent les chercher, ils étaient envoyés dans différents lieux. Donc, j'ai cité ceux dont il y avait la connaissance. C'est pas que
nous, que moi et mes éléments, on prenait les personnes en question et qu'on les mettait dans un véhicule et on les déplaçait. Lorsqu'on a eu à avoir un débat même avec le commissaire du 7e arrondissement, si c'était dans notre prérogative, on les aurait en même temps pris nous-mêmes pour les envoyer dans un lieu que ce soit. On était obligé d'attendre que le secours vienne les chercher parce que on n'avait pas le droit de prendre les personnes en question, nous-mêmes les déférer, quel lieu que ce soit. C'était une coopération des rapporteurs, ou bien je ne sais pas, mais ce n'est pas le même mot que j'ai utilisé en tout cas. So the words that Donc, les mots qui sont notés ici ne sont pas les mots que vous avez employés. Donc, la déclaration. Et nous avons arrêté les marcheurs et les avons envoyés ailleurs. Ça, c'est faux. On les conduisait dans nos locaux. C'est faux. Il ne s'agit pas de c'est faux ou c'est vrai, il s'agit de comment est-ce que ça a été rapporté. Être d'abord plus explicite d'abord expliquer d'abord comment est-ce que, parce que d'après vous dites que la procédure c'est pas normal, mais moi j'ai lu les déclarations du procès, moi parce que je vais signer pour savoir que j'avais lu mes déclarations. On m'a demandé de lire, approuver, j'ai bien signifié à celui qui m'a dit de signer. Et j'ai lu, mais je n'ai pas tout approuvé parce que il y avait des déclarations dedans vraiment qui n'étaient pas, en tout cas moi, ma connaissance, c'est que moi, j'ai dit. Parce qu'on était au procès, pendant qu'on pose une question en même temps qu'on pose la question en même temps, il y a une deuxième question qui vient en même temps, on me traite de menteur, on me traite de fou en même temps. Je m'exprimais comme je pouvais m'exprimer, expliquer mes idées parce que les conditions d'abord ne sont pas les mêmes ici, comme on te laisse t'expliquer normalement, aller au bout de tes idées. Quand on pose une question et qu'en même temps on envoie une autre, je ne sais pas si la question devient une question de rhétorique ou bien si c'est une question pour chercher à comprendre. Moi, j'ai expliqué où est-ce que les personnes, nous, on arrêtait, voilà, on a fait un cordon. Moi, personnellement, on a fait un cordon, mais voilà les lieux où les personnes étaient envoyées. En même temps qu'on pose une question, parce que moi, ça m'a étonné que les questions, tous les comptes rendus des interviews, moi, je vois toujours des questions et des réponses. Mais là, je ne vois que des réponses. On ne sait pas quelle question qui a été posée. Si c'était plusieurs questions qui ont été posées en même temps, et puis il y a eu des réponses, et puis on dépose, on dit, bien, voilà ce que tu as dit. Moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. C'est seulement été très clair, je ne suis pas d'accord avec ça. Pendant que les avocats de Mme Ousmane Gbagbo, M. Dadji posaient des questions, en même temps, M. Bobir aussi posait des questions, bien le même Dadji posait encore d'autres questions. Pendant qu'il n'a pas fini de répondre, il fallait que je réponde. Donc, j'ai répondu comme je pouvais. J'ai répondu comme je pouvais en fonction de la manière dont les questions m'étaient posées. Parce que j'avais l'impression que on n'était pas un procès montage, comme si c'était un règlement de compte, il fallait vraiment. Chacun était impliqué émotionnellement ou bien, je ne sais pas. Mais j'ai répondu aux questions. Mais ce qui est écrit là ne traduit pas, moi en tout cas, la pensée que j'ai formulée. Chaque fois, j'ai bien expliqué que nous n'avions pas de prérogatives consistant à déférer qui que ce soit. Arrête là. Merci. yes, thank you. Question. Merci, monsieur le témoin. Donc, si je vous ai bien compris, on vous a donné l'occasion de relire la transcription des audiences. Et vous avez remarqué qu'il y avait
certaines choses qui n'étaient pas correctes. C'est bien cela? Oui. And you Question. Et vous avez attiré l'attention de personnes qui vous avaient donné la transcription à relire. Vous avez attiré leur attention sur ces erreurs qui, d'après vous, s'y trouvaient, n'est-ce pas? Et vous leur avez dit quelles étaient ces erreurs. J'ai dit qu'il y avait vraiment des... C'est pas si il a appelé du cafouillage, mais c'était... Moi-même, c'est vrai, ayant participé au procès là, on dépose des déclarations. J'ai l'impression que certaines réponses ont été compressées, ou bien je ne sais pas si je peux dire ça, compressées ou mises ensemble en même temps. Alors que plusieurs questions ont été posées à ce... ce n'est pas un procès où on attend que les interprètes transcrivent ou pas, pendant que les gens te répondent, l'avocat pose une autre question, je m'efforce de répondre, mais telles que les réponses ont été mises, pensant que tout a été mis ensemble, des fois c'est plusieurs questions qui ont été posées, et pendant qu'on me demande où est-ce que vous êtes posé, on demande où est-ce que les personnes que vous remettez aux forces de défense étaient emmenées, que je réponds, on met tout ensemble pour dire que non, moi j'ai personnellement des personnes que je déférais, je n'avais pas cette autorité-là. Et je vais expliquer. Et je crois que je l'ai toujours expliqué. who was the person Et qui était la personne qui vous a présenté cette transcription de l'audience? Enfin, qui vous a permis de relire cette transcription des propos de l'audience? Quelle était la fonction de la personne qui vous a permis de relire le transcript? Ça, c'était des victimes et témoins. L'unité des victimes et témoins, c'est pas si la cellule, mais des victimes et témoins. Je ne connais pas son nom, mais c'était un homme. and that specific sentence? Alors cette phrase dont je vous ai donné lecture, est-ce que vous vous souvenez si vous a dit à cette personne que ça avait été mal transcrit? D'abord, la première remarque que j'ai faite, c'était au niveau de Touré, où on a dit, où c'était marqué, j'ai dit à Touré, j'ai dit non. J'ai même parlé de Touré, j'ai parlé que c'était à Lomé. Et après, encore en lisant, j'ai vu qu'il y avait d'autres, vraiment, appelé ça irrégularités. Donc, j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que les questions, les questions relatives à ces réponses-là ne sont pas mentionnées. Parce que on veut prendre des propos, les aligner comme ça, ou bien soit les mettre ensemble. Quand les questions, on voit que c'est bien réparti, mais là, c'était comme si il avait fait un laïus, c'est-à-dire sans intervention d'aucune autre personne. Je vois SIR, je vois marqué SIR, 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 SIR. Je pense que la petite expérience, quand même, lorsqu'il y a eu des interrogatoires ou des cours d'interrogatoire, je pense que quand on met SIR, je pense que c'est relatif à une question qui était déjà posée sur interpellation et réponse. Mais quand du début à la fin, c'est marqué SIR, SIR, vraiment, moi-même, je lis puis je ne comprends rien. Donc, je l'ai signifié. During the course of the question, Alors, au cours de cet interrogatoire, au cours de l'interrogatoire ici, dans ce prétoire, à un moment, M. MacDonald, mon estimé confrère, s'est levé et a attiré l'attention de la Chambre sur
le fait que toutes les questions n'étaient pas écrites dans cette transcription de l'audience dans l'affaire Gbagbo, Simone Gbagbo. Alors, lorsque M. MacDonald a fait cette observation, est-ce que vous l'avez entendu? Non. At the march of the RTI, Donc, lors de la marche sur la RTI, vous êtes à Adjamé et des individus sont arrivés depuis l'endroit principal de la marche, donc vers Adjamé. Alors, si vous les avez vus, si vous avez reconnu que c'était des marcheurs, si vous avez vu qu'ils quittaient le 220, comme vous l'appelez, et qu'ils traversaient l'autoroute, ou la grande route, afin de se rendre à Adjamé, avez-vous essayé d'attraper ces marcheurs qui se dirigeaient vers Adjamé? Oui. so if they slipped by you, Que s'ils s'échappaient, enfin s'ils passaient pas loin de vous et que vous les repériez, vous les pourchassiez. Oui. in Question. Dans votre interview auprès du bureau du procureur, CIVOTP 0063 1784 à la page qui se termine par l'ERN 1765. line Ligne 695, et cela se poursuit à la page suivante. Je donne lecture en français. Je cite. il fuyait. Bon, il fuyait. Il cherchait à quitter, donc il fuyait pour rentrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sortait du quartier, nous on les poursuit par haut du quartier. Il quitte notre périmètre et c'est fini. Personne n'a entendu. Une fois qu'il quittait le 220, il traversait l'autoroute pour aller vers Adjamé, marché Gourou,
et autres là-bas, nous, Saint-Michel, nous on les poursuivait plus. Is that an accurate? Alors, est-ce que cela reflète fidèlement ce que vous avez dit au procureur ce jour-là? Oui. And when you arrest, Et lorsque vous avez arrêté ces personnes, est-ce que vous pensiez que vous aviez le droit de le faire? Que vous étiez en droit de les arrêter? Oui. so if you ever said on another occasion, Donc, si à un autre moment vous avez dit que vous n'aviez pas ce droit, que vous n'étiez pas en devoir de le faire, vous ne disiez pas la vérité à ce moment-là. Vous parlez de quel droit? Et quel droit que j'ai dénié, de quel droit que maintenant j'ai dit avoir? Je ne comprends plus la question. what was the mission of your group? Quelle était la mission de votre groupe What was your mission? ce jour-là, hein, quelle était la mission de votre groupe? J'ai expliqué que notre mission était d'intercepter les marcheurs et d'appuyer les forces de défense et de sécurité dans la répression de cette marche insurrectionnelle. C'était notre mission, c'était là. La répression de la marche. J'ai dit que nous n'avions pas le droit de déférer quelqu'un. C'est-à-dire, quand quelqu'un peut l'envoyer soit à la préfecture de police ou bien soit le déférer dans un lieu, dans une brigade de gendarmerie ou que ce soit, c'est les forces de défense et de sécurité qui devaient eux-mêmes s'en charger. Parce que la question que vous m'aviez posée, quand quelqu'un passe à côté de nous, en courant, Cocody, on fait quoi? Il dit on le poursuivait. S'il sortait du périmètre que nous on s'était donné, on peut le poursuivre car au marché Gouro. Le marché Gouro, puis on parle quand même plus de 100 mètres de distance. Ça n'a plus rien à voir avec Cocody ni avec les gens qui traversent. Parce que c'est qu'on allait poursuivre maintenant. Tous ceux qui allaient courir au niveau du marché Gouro, maintenant, on a pu savoir qui était les marchés, qui on allait poursuivre tout le monde maintenant. Donc, à ce niveau-là, on ne poursuivait pas quelqu'un dans cette zone. C'est ce que j'ai expliqué. Je ne sais pas de quel droit que vous parlez encore.
So, was it part Alors, est-ce que dans votre mission, il était compris que vous deviez arrêter des gens et les frapper avec les cordelettes, les chicoter? Oui, c'était à nos prérogatives. in your interviews? Lors des entretiens, de vos entretiens, CIV OTP 0063 1777, c'est-à-dire l'entretien portant la référence 0063 1765, vous avez dit la chose suivante. You said, Vous avez déclaré "Fine, à la ligne 438, et je cite, en français, personne entendue, c'est-à-dire qu'à Cocody, il avait plusieurs unités. Il y a le sécosse qui tournait, mais ce qui est sûr, nous, on avait pour mission de disperser la foule. Et on avait les brassards afin que les FDS, en nous voyant, ne se trompent pas aux choses, nous prennent à partie aussi. So would you agree that alors seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait d'arrêter la foule et de frapper les gens avec des cordelettes va au-delà de la mission qui consistait à disperser la foule? Veuillez m'excuser, maître, mais je pense que quand même, si vous n'avez jamais pris part à une marche, quand même, vous avez vu quand même des marches à la télévision. Les marcheurs, il y a d'autres là qui voient les forces de l'ordre, même de loin déjà, à 100 mètres déjà, ils commencent à rebrousser chemin. Il y a d'autres qui affrontent les forces de l'ordre, qui leur lancent des cailloux. Il y a d'autres même qui essaient même de s'en prendre même. Par plus forte raison, quand tu n'as pas d'arme à ta main, tu as une cordelette, celui qui est en face de toi, il peut être un pratiquant d'arts martiaux, il peut avoir confiance en sa capacité physique. Nous, on a eu ces cas-là où on a eu affaire à des personnes qui étaient plus baraquées que nous, physiquement, qui étaient plus une forte corpulence par rapport à nous. Donc, c'est des personnes qu'on n'a pas pu maîtriser. À une seule personne, on n'a pas pu maîtriser. Il fallait au moins 2 personnes, 3 personnes pour pouvoir maîtriser. Donc, lorsqu'on parle de disperser, là, ça englobe. Ouais, il y a quelque chose que, bon, nous, dans notre jargon, on dit que le vrai ordre, c'est la mission qui donne le vrai ordre. Parce qu'on peut te dire aujourd'hui, va chasser ce monsieur-là. Toi, tu vas arriver dans l'intention de lui dire simplement, monsieur, bon, veuillez reculer. Si tu lui dis, veuillez reculer, bien aimablement, que dans veuillez reculer là, lui te dit, recule pas, qu'il essaie de te porter main. Si tu peux le mettre hors d'état de nuit, tu vas le faire. Tout ça fait partie de la mission. Même si au début, on ne t'a pas dit, va le frapper. Mais si on te dit, fais-le quitter, en fonction des moyens que lui va employer pour pouvoir rester aussi, là, tu vas employer d'autres moyens aussi pour le faire quitter. Donc, je n'ai pas jugé de rentrer dans des détails d'expliquer, mais
Quand on parle de disperser, c'est disperser. Ouais. So, if the marchers Donc, si les marcheurs sont en train de fuir en s'éloignant de la marche vers Adjamé et au-delà d'Adjamé, est-ce que cela faisait aussi partie de votre mission, disperser la foule? that the way you saw it? Est-ce que c'est ainsi que vous avez compris les choses à l'époque? L'instruction qu'on avait était très claire. C'était une marche qui était. Les marches, toute manifestation était interdite par le gouvernement. Ces marcheurs-là se réclamaient de l'opposition, ils disaient revendiquer le fauteuil présidentiel. Et pendant que le président avait été investi par le Conseil constitutionnel, il disait qu'ils allaient braver l'autorité de l'État et installer le Premier ministre et installer des têtes de la RTI et qu'ils devaient considérer comme des assassins, des subversifs. Donc, quand on vous dit de considérer les personnes comme des subversifs, on ne va pas s'offusquer de ce que ces personnes-là soient tabasquées. C'est quand on parle de subversion, et pense que ça équivaut aussi à un coup d'État, à un putsch. And when you said Et lorsque vous avez déclaré lors de l'entretien, et c'est le passage que j'ai lu juste avant la pause déjeuner, c'est à cela que je fais référence maintenant, lorsque vous avez déclaré dans cet entretien, et je cite, n'est pas quelque part, close inverted commas, fin de citation, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas la vérité, là. statement. Cette déclaration n'est pas véridique. Justement, cette déclaration, c'est date de quand, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez les références devant vous? Yes. Oui, avec plaisir, monsieur. Le passage que j'ai lu juste avant la pause provient de l'entretien de mai 2014. Mai 2014. Alors, pourriez-vous simplement répondre à la question que je vous pose maintenant? La déclaration, et je cite, N'est pas quelque part, close quotes, fin de citation, cette affirmation n'est pas véridique. Ou est-ce qu'elle est véridique d'après vous? Elle est véridique, puisque j'ai bien expliqué de quoi est-ce que je parlais lorsque j'ai dit qu'on ne les amenait pas quelque part. J'ai expliqué de quoi est-ce que je parlais. Parce qu'on n'avait pas dit qu'on n'avait pas l'autorisation de prendre quelqu'un, aller de livrer soit dans un commissariat, ou bien soit au parquet, ou bien soit dans une brigade de gendarmerie. Donc, on ne les amenait pas dans un
à une autre destination. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de donner la date. Parce que c'était le premier, si je me trompe, c'était le premier interview. Elle m'a demandé à moi de m'expliquer. On m'a demandé par la suite de bien expliquer avec les questions, faire mieux les questions, rentrer dans certains détails. Et l'interview, c'est un interview qui s'est fait. Moi, je peux dire que je revenais de loin. D'abord, les souvenirs, tout ça, n'était pas d'abord bien entreposé d'abord, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que je crois qu'on était à moins de 2 semaines de mon arrestation. Donc, j'avais fait plus de 2 mois en brousse, en train de vivre comme un sauvage, c'est-à-dire à manger des feuilles ou des aubergines crues. Ma priorité dans ce moment-là, ce n'était pas de ressasser ma vie, mais c'était de survivre. Donc, je ne conversais avec personne, j'étais dans un certain état d'esprit. Et lorsque m'a questionné, je lui ai dit, d'abord le cadre temporel, mais je n'arrive pas d'abord sur le cadre temporel d'abord. En décembre, il y a des choses qui sont passées dans la période. Décembre, la marche, oui. Hein? J'ai donné des explications. Je ne suis pas rentré dans les détails d'expliquer comment est-ce que tout s'est organisé, comment est-ce que c'est comporté. Parce que, sincèrement, cette période-là, faire des efforts de mémoire, c'était vraiment aussi difficile pour moi, mais j'ai fait le mieux que je pouvais pour expliquer les faits. Par la suite, donner de plus en plus de détails, mieux expliquer mon raisonnement, mieux expliquer les idées que j'avançais. Merci. So, at the time of your Alors, à l'époque où cet entretien a été réalisé en 2014, votre mémoire vous faisait défaut, n'est-ce pas? Je dis que c'était pas facile pour moi de pouvoir expliquer dans le détail toutes les choses, parce qu'on m'a posé des choses qui sont passées il y a des dizaines d'années, tout ça. Donc, c'était pas facile dans la situation dans laquelle je venais de me trouver quelques jours plus tôt. C'était pas aussi que ça. C'était dans une certaine situation et comment a suivi des interrogatoires intensifs, qu'on vous pose des questions sur des venus vraiment très lointains. Ça ramène aussi des choses proches, donc vraiment, c'était vraiment un travail laborieux, si je peux m'exprimer ainsi. C'était vraiment laborieux pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai fait, comme d'habitude, l'effort d'expliquer les faits. Et si à ce moment, je n'ai pas donné certains détails, veuillez m'en excuser, mais c'était pas fait sciemment pour que vous ne compreniez pas. Mais quand il y a eu l'occasion de pouvoir mieux expliquer ces faits-là, j'ai eu à le faire. it's perfectly understandable. Je comprends parfaitement, c'est tout à fait compréhensible. Si quelque chose s'est produit en 2011, et surtout
si vous traversiez une période où il y avait des traumatismes personnels dans votre vie à l'époque, il est tout à fait normal que 7 ans plus tard, en 2014, les choses soient difficiles. Il vous soit difficile de vous rappeler les événements. Qu'en est-il d'aujourd'hui, en 2016? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous souvenir des événements après tant d'années? Comme je l'ai dit, j'ai fait de mon mieux. Donc, je pense que jusqu'ici, j'ai parlé de ce dont je me souviens. C'est ce que je continue de faire. And given that there may have been errors in your Et étant donné que vous avez pu vous tromper dans vos souvenirs en 2014, pensez-vous que vous vous soyez trompé aujourd'hui dans vos souvenirs? À ce sujet, moi, vous voyez ça comme m'être trompé. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas trompé. C'est seulement que peut-être la manière de formuler ma pensée a prêté à confusion. J'ai expliqué, j'ai maintenu ces propos-là, je ne l'ai pas jeté, j'ai maintenu les propos que j'ai eu en 2014, mais j'ai expliqué pourquoi est-ce que je me suis exprimé ainsi. Hein, lorsque je parlais de on ne les emmenait nulle part, j'ai expliqué de quoi est-ce que je voulais parler et comment est-ce que il fallait aussi m'habituer à, aux, aux enquêteurs. Comment est-ce que, parce que d'abord, la manière d'exprimer d'abord, il y avait beaucoup de choses en tout cas qui que j'ai dû améliorer au fur et à mesure que les interviews. Et c'était pas plus facile, c'était moins facile pour moi au début de pouvoir me souvenir de certaines choses qu'aujourd'hui, parce qu'avec plusieurs interrogatoires, contre-interrogatoires, j'ai eu à pouvoir me souvenir avec plus de précision de certains faits. Ce que je vais expliquer. Je leur ai dit, sincèrement, je ne peux pas situer certains cas, des dates, tout ça, parce que vraiment, ça, c'était difficile pour moi. Mais au moins, je pourrais vraiment parler des faits. C'est ce que le monsieur Vertu a fait depuis ce moment-là. in one of the answers you've given. Dans l'une des réponses que vous avez apportées il y a quelques instants, vous avez indiqué que vous avez passé 2 mois en brousse et que vous mangiez des légumes crus. Ces légumes crus avaient-ils été fournis par le Dozo ou est-ce que vous les trouviez dans la forêt? Et pouvez-vous nous expliquer? J'étais recherché dans la zone, j'étais recherché par, que ce soit par les dozos, les eaux forêts, en tout cas par toutes les forces et les communautés aussi qui résident dans la zone dans laquelle j'étais. Donc, je ne pouvais pas faire, même si j'avais de la nourriture, je ne pouvais pas allumer le feu pour cuisiner quoi que ce soit parce que ce serait comme indiquer ma position. Donc, je me cachais soit dans les champs, soit au milieu de la forêt. Donc, je ne pouvais pas, ne pouvant pas faire cuire quoi que ce soit. J'étais obligé de manger les légumes que je trouvais, ou bien les feuilles que je savais que c'était comestible, comme les feuilles de manioc, j'étais obligé de les manger frais.
Et l'important, ce n'était pas le goût que ça avait, mais c'était d'avoir les protéines nécessaires pour pouvoir survivre. Donc, c'est ce que je faisais. Pas les deux autres qui me donnaient à manger. Et si les deux autres m'avaient aperçu avant ce temps que j'ai mis là, le temps qu'ils m'auraient arrêté. So at the point in time that you were with, À l'époque où vous étiez avec les dozos, vous ne mangez plus ces légumes crus, n'est-ce pas? J'ai fait une seule journée dans la main des dozos. Le jour où ils m'ont récupéré, c'est le lendemain qu'ils m'ont remis à la population. C'est le lendemain qu'ils m'ont remis à la gendarmerie. but I thought you were eating raw vegetables. Mais je pensais que vous mangiez des légumes crus ou des racines pour montrer que vous étiez, pour prouver que vous étiez un homme, un vrai. Pardon, que vous étiez fou. Correction de l'interprète. Isn't that how you got out of there? Après tout, ce n'est pas comme ça que vous avez pu être libéré de votre détention? Ils ne m'ont pas libéré puisque j'ai expliqué qu'ils avaient eu mon signalement, donc ils étaient recherchés dans la zone depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai voulu jouer au foot pour sortir, parce que mon apparence déjà, même si je disais qu'il était normal, même celui qui me voyait en apparence ne pouvait pas aller en douter. Donc, j'ai joué au foot pour qu'ils puissent me relâcher, mais ils ne m'ont pas relâché. Eux, d'autres ont dit il est fou, d'autres ont dit il n'est pas fou. Mais il y a mon signalement déjà dans la zone. Donc, ils voulaient m'envoyer à les connaissants qui étaient FSI. Mais cette dernière question, avant qu'ils puissent m'emmener ailleurs, j'ai alerté les gendarmes qui étaient au poste. C'était dans un village, un poste de contrôle. J'ai alerté les gendarmes et ce sont les gendarmes qui ont décidé de me conduire à la brigade de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Maître Rocher, pendant que le témoin donne sa réponse, mon contradicteur s'est levé. Le procureur, je pensais que le témoin avait achevé sa réponse. Le président, est-ce que vous avez terminé votre réponse? Monsieur MacDonald, le témoin fait un signe de la main pour indiquer que effectivement il avait terminé. Monsieur le président, madame, monsieur les juges, je pense que mon contradicteur est en train de s'écarter des sujets pertinents en l'espèce. Je comprends qu'il s'agisse là d'un contre-interrogatoire, mais le fait de parler de légumes ou de racines dans le contexte où cela a été évoqué par le témoin, il voulait simplement indiquer son état mental lorsqu'il a fait cette déclaration. Voilà que mon contradicteur essaie de se lancer sur cette nouvelle ligne de questions pour établir des contradictions. Je crois que là, il est en train de s'éloigner de toutes les questions relatives à la crédibilité du témoin en l'espèce. Maître Rocher, je remercie M. MacDonald d'avoir bien voulu indiquer au témoin qu'il s'agissait là d'une question pour entamer sa crédibilité. Je ne m'y attendais pas, mais bon, le mal est fait. Alors, c'est effectivement le but de mes questions. Je vais passer à autre chose. Le juge président, je crois que le témoin est assez intelligent pour comprendre à quoi rimait tout cela. Maître Rocher, enfin, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas si le témoin avait compris ce qui sous-tendait mes questions, mais je remercie mon contradicteur d'avoir bien voulu éclairer la lanterne du témoin. Le président, veuillez poursuivre.
Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. In the Simone Bagbo case, Dans le procès de Simone Gbagbo, were you asked the following question? est-ce que l'on vous a posé la question suivante et est-ce que vous avez donné la réponse suivante? Question, Question, and I quote, et je cite en français, quel rang occupez-vous? Question mark, point d'interrogation. Close quotation. fin de citation. Réponse, ouvrir les guillemets en français, J'étais le sous-chef d'état-major. Did you give that answer est-ce que vous avez répondu à cette question dans le procès de Simone Gbagbo? J'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question aussi ici aussi. Yes. And in the Simone Bagbo Oui, et dans le procès de Simone Gbagbo, vous avez dit, et je cite, d'état-major. Do you agree that you said that? est-ce que vous admettez que vous avez répondu cela? Je pense que M. longuement a exprimé sur cette question-là. J'ai expliqué que, contrairement à l'ex-président Touré Moussa Seguen, Boiseau était, en même temps que président GBP, il avait aussi le galon de général. Donc, la première fonction, d'abord, avant que ce soit officialisé, j'étais en chef d'opération et fonctionnellement, j'avais le nom de chef d'état-major, mais sous-chef d'état-major. Mais lorsque, à une certaine période, jusqu'à vers les élections, j'ai occupé mes fonctions, premièrement, puisque Boiseau n'était pas n'avait pas l'expérience, bien que j'étais un chef, mais sur le terrain, les opérations sur le terrain, c'était à ma charge, donc j'ai occupé la fonction de chef d'état-major pleinement. La question, c'était par rapport à une certaine période, et que j'étais sous-chef ici, je l'ai bien expliqué, lorsque, après février 2009, c'était confirmé, et c'est là que Boiseau m'a nommé. Mais de sa fonction de général, il gérait certaines questions, donc, c'est-à-dire fonctionnellement, c'est le rôle du sous-chef d'état-major que je gérais, puisque il y a une bonne partie des questions militaires où c'est lui qui s'y rendait parce que, de par son galon de général, il était plus gradé que moi. Et c'est lui qui m'a nommé là. J'ai expliqué parce que c'était pour pas qu'il y ait qu'on fasse l'amalgame que j'ai bien détaillé ça. Yes, we heard that. Oui, effectivement, nous avons entendu cette explication lorsque vous l'avez apportée, mais permettez-moi de vous donner un peu plus de contexte s'agissant de cette question et de cette réponse. We're talking about Nous parlons du procès de Simone Gbagbo et de sa responsabilité pour ce qui s'était passé en République de Côte d'Ivoire. Voilà le contexte dans lequel vous étiez interrogé. the question is Et la question vous est posée, et je cite,
en français. C'est quoi le GPP? Point d'interrogation. Close quote. Fin de citation. Ensuite, vous donnez la réponse suivante. Ouvrir les guillemets. Patriotique pour la paix. Close quote. Fermez les guillemets. The question is put. Ensuite, on vous pose une autre question. Je cite. Close. Fin de citation. Answer is put. Et la réponse, ouvrir les guillemets. Répression des marches. L'incursion dans les mosquées. Intimidation. Close quote. Je ferme les guillemets. Ensuite, une question qui vous est posée et une réponse que vous apportez, celle que je vous ai donnée. Quel grade est-ce que vous aviez à l'époque? J'étais le sous-chef d'état-major, était la réponse. Dans votre esprit, à l'époque, lorsque vous étiez interrogé dans le cadre de ce procès-là, les choses devaient être très claires. Il n'était pas en train de parler de 2009, mais plutôt de 2010-2011, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question parce que dans l'organigramme que j'avais fait au niveau du GPP, j'avais bien détaillé. J'avais le président, j'avais le chef d'état-major et venaient maintenant les autres sous-composants. J'ai expliqué et je crois que le juge président m'avait bien demandé si c'était l'organigramme où est-ce que moi j'étais positionné. J'ai indiqué juste en bas de Boiseau, en bas du président. Et j'ai expliqué que, au fait, on aurait dit Boiseau à la fonction de président des chefs d'état-major. Mais puisque dans l'organisation, c'est pas le président n'avait pas en même temps avoir cette double fonction. Donc, c'est moi, si on demandait aux gens dans l'organigramme, moi j'étais directement après lui, président. Alors, j'ai eu à rentrer dans certains détails, parce que je n'ai pas parlé futilement, j'ai expliqué, c'était pour que, pour comprendre à toute l'assistance, que Boiseau, ayant le grade de général, donc, je suivais à la lettre ses instructions. À moins, il peut avoir des prérogatives, prendre des décisions, mais s'il s'opposait à une de mes décisions, je ne pouvais pas lui dire que non, ce n'est pas son domaine. Parce que, je l'ai expliqué, parce que autant de tous les et de Jeff Haddad, ou même autant de Groguier, ces deux choses-là, c'est comme si le législatif et le militaire au niveau du GPP étaient bien distincts. Mais dans la période dont il s'agissait, Boiseau prenait des décisions militaires et aussi des décisions administratives. Je l'ai expliqué. Je pense que Maître Bouillon m'avait posé la question de pourquoi est-ce que moi je ne rencontrais pas tout ça, pourquoi lorsque il y avait les autorités, tout ça, j'ai bien expliqué. Boiseau avait le galon de général, donc les questions militaires, il savait de quoi parler. Quand on parlait des questions militaires, il n'était pas perdu dans le sujet, il pouvait s'en charger. Et en sortant d'une période de prise à la tête du GPP, ça renforçait plus sa crédibilité, ça renforçait plus son autorité, plus sa crédibilité auprès de ses interlocuteurs. Donc, on m'avait posé la question à son procès, mais il rappelle bien les ordres de Magui, donc les agissements de Magui, c'est moi qui lui ai donné les ordres directement. Il a dit non. Alors que Boiseau donne des ordres directement à Magui. Donc, ils me disent, bon, dis au commandant le Toka de prendre telle disposition au niveau de Yopougon. Mais Boiseau, de par sa qualité que j'ai expliquée, il avait l'autorité de, moi, me
peut dire me contourner, me passer outre moi, mon canal et transmettre des ordres. Mais moi, je ne pouvais pas l'ignorer avant de mener une action. Voilà, j'ai expliqué ça et j'ai dit. Donc, si, voyons l'organigramme, il y a le statut de chef d'état-major, mais au niveau, pourquoi est-ce que j'ai expliqué qu'il y avait certains ordres que Boiseau, en tant que il n'avait pas, qui était président, comment laisser le chef d'état-major prendre les décisions militaires, j'ai expliqué. Donc, si vous voulez, mais ça court, j'ai officié en tant que chef d'état-major. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de contexte, voilà pourquoi j'ai donné cette réponse. Now, Boiseau, Question. Alors, vous nous avez expliqué que Boiseau s'occupait des problèmes politiques et vous, vous étiez en charge des questions militaires. C'est ça? so during the march, Question. Alors, au cours de cette marche du 16 décembre sur la RTI, est-ce vous qui avez pris les décisions quant aux positions de vos hommes? C'est moi qui ai pris les dispositions quant aux positions des hommes en fonction de la mission qui m'avait été confiée. On m'avait dit d'intercepter des marcheurs qui essayaient de traverser pour entrer au 220. Donc, que stratégiquement, ce serait plus simple de les intercepter au niveau du boulevard des Martyrs. Parce que là, on a su que c'est des gens qui sont de courir, les gens qui sont de quitter Cocody, on a su. Parce que attendre au niveau de la Djamé, on peut rencontrer des gens entre les différents blocs des immeubles. Tu ne sais plus qui a quitté Cocody et qui a quitté vers une autre direction. Donc, que stratégiquement, c'était plus facile de pouvoir mener à bien cette mission-là si on se positionnait au niveau du boulevard des Martyrs. Quant à la position de ceux qui étaient à Cocody, c'était selon les instructions. just pause there. Président, une minute, maître Hochet, une minute, arrêtez-vous, monsieur le témoin. Ma question était fort simple et vous y avez répondu d'ailleurs. Ma question était la suivante. Est-ce que c'était vous qui prenez les décisions quant aux positions de vos hommes? Et vous avez répondu. Donc, pas besoin de s'acharner sur le sujet. On a notre réponse. Et au niveau de la Djamé, la position j'avais défini les positions au niveau de la Djamé. La position de ceux qui étaient à Cocody avait été définie par les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est à ça que je voulais en venir lorsque vous m'avez interrompu. J'ai fini. J'ai fini. J'ai dit ça, ce que je voulais en venir. And was it you? Question. Et alors, était-ce vous ou Boiseau qui prenait les décisions sur le mouvement des troupes?
le mouvement des éléments. Encore, il a expliqué que dans notre jargon, on disait que sur le terrain, sur le terrain des opérations, c'est la mission même qui commande. Parce qu'on peut positionner un élément ici et de par la tenue des événements, il peut se retrouver vers une autre position. La position que j'ai définie, c'était comme je pourrais dire la position initiale. Parce que on avait un périmètre, un champ d'action. La position, en fonction de comment les marcheurs se déplaçaient, se dirigeaient, quelle direction se dirigeaient, en fonction de ça aussi, que nous aussi, nous adaptions pour pouvoir les contenir, pour pouvoir les intercepter. Et voilà pourquoi j'ai expliqué quand j'ai parlé d'ordre et de coordination. Tout à l'heure, vous en aviez parlé. Je recevais les ordres de Boiseau. Sur le terrain, pendant que nous étions, par exemple, au niveau du boulevard des Matilles, quand les FDS, une unité, vient nous dire de quitter les lieux, j'allais d'abord me référer d'abord à Boiseau d'abord. On nous a demandé de quitter les lieux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je dépendais de Boiseau pour cette mission-là. And according to your evidence, D'après ce que vous avez dit jusqu'à présent, à ce moment-là, vous n'étiez pas le sous-chef d'état-major, mais le chef d'état-major. Donc, si vous êtes le chef d'état-major, si vous prenez les décisions stratégiques et les décisions militaires, comme vous le dites, pourquoi n'allez-vous pas aux réunions ? Je pense qu'il a plusieurs fois expliqué, mais pour vous l'expliquer, c'est qu'il n'avait pas fait attention. Il a dit d'abord que moi-même, d'abord, c'est ma décision personnelle d'abord. Étant donné que je participais d'abord à certaines missions clandestines, j'évitais au maximum de ces gens des rencontres où il peut y avoir des journalistes, je ne sais pas quoi, mais j'évitais ces gens de rencontres-là au maximum. Et d'abord, d'un commun accord avec Boiseau, déjà, le fait qu'il y avait une histoire de leadership, prise de leadership au niveau du GPP, pour lui donner encore plus de poids dans les autorités, c'est bon que chaque fois qu'on parle de certaines franges du GPP, automatiquement, il soit là en tant que le seul interlocuteur. Moi, que je sois là, que je ne sois pas là, n'empêche que la mise en pratique de cette décision-là, elle se fait par mon canal. Donc, que je sois là, que je ne sois pas là, ça ne me dérangeait pas. Et j'évitais, pour des raisons aussi personnelles et familiales, aussi éviter qu'on fasse un certain rapprochement entre moi et aussi les activités aussi des membres de ma famille. Donc, j'ai vraiment voulu faire la part des choses, vraiment au maximum faire en sorte de dissocier ces deux faits-là. now at the Question. Alors, au début de la marche,
alors que vous quittez vos locaux pour exécuter la mission. Est-ce que vous avez déjà vos brassards et vos cordelettes? Ou bien est-ce que cela vous est apporté plus tard, ultérieurement, plus tard, une fois que vous avez quitté les locaux? Avant que les éléments, nous déploient les éléments sur le théâtre d'opération, pour aller, il est sorti, il est revenu avec le brassard et la cordelette. Moi, personnellement, j'avais déjà, moi, ma propre cordelette, j'avais déjà mon brassard, j'avais déjà ma cordelette, j'avais déjà mon arme de poing. C'est-à-dire, moi, je sais pas, il y en a que ce jour-là, il soit allé chercher les brassards ou pas. Moi, j'avais déjà mon brassard, moi, j'avais déjà ma cordelette. J'allais chercher pour que plus d'éléments possibles puissent facilement être identifiables de loin pour ne pas qu'ils soient pris à partie. Puisque nous travaillons en civil, pour ne pas qu'ils soient pris à partie par les forces de défense et de sécurité. C'est à son retour, lorsqu'il a donné l'équipement en question, que les éléments ont été déployés. Now, during your Question. Alors, au cours de votre témoignage, vous avez parlé d'une marche du GPP. Vous êtes allé au stade de la force. Lorsque vous étiez dans ce stade de la force, vous étiez combien? Combien d'éléments? Nous étions près de 2000 personnes. Plus de 1000 personnes. Pas le compte exact. UGPP. Le président du GPP? Maître Rocher, j'allais poser la question. Oui, votre réponse porte sur le GPP, n'est-ce pas? La question, vous demandez combien est-ce que nous étions pour la marche ou bien combien l'effectif du GPP en ce moment-là. C'est moi qui n'ai pas compris la question. it's okay. Let's break it. Maître Rocher, pas de problème, on va procéder par étapes. Combien d'hommes du GPP se trouvaient au stade de la force? Plus de 1000 personnes en tout cas, plus de 1000 personnes. Ça, je n'ai pas fait le compte exact ce jour-là. And how Et combien de personnes venant d'autres groupes? Je ne peux pas donner le nom comme il a dit parce que je n'ai pas fait de compte exact. Et pour rassemblement, il y a certains qui sont venus à l'heure, d'autres sont venus en retard, donc il fallait, à un moment, on a décidé d'entamer la marche. Parce qu'on peut pas. Au niveau organisationnel, c'était un peu désordre. were there people from other groups? Y avait-il des personnes venant d'autres groupes sympathisant
du GPP et qui seraient arrivés. Il y a différents groupes. Il y a différents groupes. Vous pouvez parler de dénominations. Il y a eu il y a eu GPP en tant que dit, premier RPC, GCLCI, il y a eu MI24. Plusieurs groupes. So, other than this, Bon, à part environ ce millier d'hommes venant du GPP, y avait-il aussi beaucoup de monde venant des autres groupes? C'est moi qui ne comprends pas ce que vous voulez dire par deux groupes. Hein. well, you've just mentioned certain groups. Enfin, vous venez de parler de certains groupes qui se trouvaient groupes autres que les GPP. C'est ce que vous avez dit. Donc, c'est à ces groupes-là que je fais référence. Les groupes qui se sont associés. Maintenant, vous me demandez s'il y a deux groupes à part les GPP qui se sont associés. Donc, je ne sais pas si ces groupes que j'ai cités là, ces groupes-là ne font pas partie de ceux dont vous parlez. Donc, on va pouvoir demander à ce que vous m'expliquez plus précisément ce que vous entendez par d'autres groupes. Là, c'était Well, you've spoken about 1,000. Vous avez parlé d'1 millier de GPP. Plus ou moins. Et vous avez dit qu'à part le GPP, il y avait d'autres groupes, vous nous en avez donné les noms qui s'étaient associés au GPP. Donc vous nous avez nommé des groupes associés au GPP. J'aimerais savoir si eux aussi étaient venus en nombre, c'est-à-dire au moins 1 millier ou moins. Je dirais qu'ils étaient moins, mais quand même assez nombreux. Parce que je pense que pendant l'interrogatoire du monsieur le procureur, je pense qu'il a présenté le document, le tract d'information de cette marche-là. C'est-à-dire marche du GPP et des groupes d'autodéfense. Donc, c'est-à-dire que par le groupe d'autodéfense, ça englobe tous les groupes d'autodéfense. Donc, je veux dire précisément de ce qu'on a appelé l'UMAS, l'Union des mouvements d'autodéfense du Sud et de la région gouvernementale. Donc, tous ces différents groupes-là se sont associés à nous, puisque plus ou moins les mêmes aspirations quant au but de cette marche et aux résultats escomptés. Were there, apart from Et à part le GPP et les groupes associés à ce GPP, y avait-il d'autres personnes qui se sont rendues au stade de la force? Ne serait-ce que pour observer ce qu'il s'y passait? Ces jours-là, tous ceux qui ont vu le tract, qui ont reçu l'information et qui se sentaient concernés déjà par à nos revendications, qui se sentaient comme en tant que sympathisants du GPP, ont participé. Et elle expliqué déjà d'abord que le GPP même, nous étions entre 18 000, 20 000 maximum. 2007, mais lorsque nous devions faire le recensement des ex-combattants, il nous a été demandé
d'associer, de nous associer aussi les autres jeunes venant des autres mouvements, que ce soit les Agorans parlement, des autres mouvements dits patriotiques. Parce que lorsqu'il y avait des mots d'ordre de la galaxie patriotique, ceux-là aussi sortaient aussi et ils donnaient, comme on le disait dans le jargon, ils donnaient leur poitrine. Donc, ceux-là aussi sortaient aussi pour prêter main forte au pouvoir. Donc, c'était eux aussi, ils faisaient partie de la galaxie patriotique, ils faisaient partie aussi des patriotes. Donc, puisque GPP, de par sa définition étymologique, veut dire patriote groupement, des patriotes. Donc, eux aussi étant des patriotes, on devait les associer. Et donc, comme ça, il y a eu des jeunes, plein de jeunes qui n'avaient jamais une diplôme de loin, attraper même, ou approcher, il peut dire attraper une arme à main, ou bien porter même une tenue militaire, qui se sont fait enrôler comme membres du GPP. Donc, les revendications pour lesquelles nous avons fait cette marche, pour ces revendications, quand ces revendications devaient avoir une suite favorable, ceux-là aussi allaient en bénéficier, puisque la liste du GPP en question que les autorités avaient, cette liste qui a été faite en 2007 à la Cour de cette liste-là, il figurait aussi le nom. Donc, Just pause there, witness, because we're going. Une minute, arrêtez-vous, monsieur le témoin. Parce qu'on rentre dans beaucoup de détails là. Vous nous donnez des chiffres. Enfin, pour l'instant, on aimerait avoir des chiffres. Alors, je vous ai demandé s'il y avait des badauds. Parce que cet événement avait été avait fait l'objet de pas mal de publicité. Est-ce qu'il y avait des badauds de l'extérieur qui pouvaient venir au stade pour voir ce qu'il s'y passait? Est-ce que c'était possible, à part les gens qui appartenaient à ces groupes? il y avait des journalistes, il y a eu la presse qui est venue aussi. L'endroit, c'est un endroit qui est ouvert. Le rassemblement s'est fait à l'air libre. Donc, ce n'était pas dans un endroit clos dans lequel on pouvait contrôler l'accès. Mais avant de prendre le départ pour la marche, mis les troupes en colonne, mis dans les rangs, et avant d'entamer la marche. And you mentioned. Et vous nous avez dit que vous étiez entre 18 à 20 000 au sein du GPP. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en avait que 1000 qui se sont rendus au stade? Il y a d'autres qui sont à l'intérieur, d'autres sont à Abidjan. Je ne peux pas donner des raisons particulières, mais il faut dire qu'en attendant que ce qui nous avait été promis nous soit donné, chacun avait ses occupations. Il y a d'autres qui sont consacrés à faire avancer les choses, qui sont consacrés à vraiment, parce que je vais dire comme bénévolement, assister l'État dans la machine sécuritaire. D'autres ont trouvé que c'était du temps perdu et que le gouvernement n'en serait pas reconnaissant, que ce serait toujours la même chose comme depuis longtemps, qu'on n'obtiendrait pas gain de cause. Donc, ils ne se sentaient pas concernés. Ils attendaient peut-être que si nous obtenions gain de cause, ils allaient venir forcément. Même s'ils n'étaient pas là, à la juge de la marche, ils allaient venir tendre la main. Bien entendu. Donc, nous, on ne pouvait pas appeler chacun pour dire pourquoi tu n'es pas venu. L'essentiel est qu'on ait quand même un homme suffisant, que l'écho s'en fasse dans la presse. Et pour nous, en tout cas, l'objectif a été atteint. Okay, so the last thing I'm going to do.
Question bien. Alors pour aujourd'hui, voici la dernière chose que nous allons faire. Je vais vous montrer une vidéo. CIVOTP 0082 0482. Alors au datage 000000 jusqu'à 000015. Public. D'un document public. What is that location? Où est-ce que cela se passe? Au stade de la fosse. And is that the event we're talking about? S'agit-il de l'événement dont on est en train de parler? Question. Je crois que j'en ai terminé. Une bonne fois pour toutes, pour toujours. Je sais que Maître Altit aura des questions pour vous demain. Mais je pense que nous avons déblayé pas mal de chemin, en tout cas pour l'équipe Balbo. Le président, oui, avec ce témoin-là. Le président, oui, parce que vous parlez c'est pas de l'affaire entière, j'imagine. Maître non, absolument pas. Maître Altit, juste pour savoir où nous en sommes, de combien de temps aurez-vous besoin demain? Écoutez, au train où nous allons, je pense que j'en aurai pour 2 sessions demain. Je ne dépasserai certainement pas 2 sessions et j'essaierai même de faire plus court, mais je ne peux rien vous promettre aujourd'hui. Okay, thank you very much. Présent, très bien. Donc je ne pense pas que nous ayons besoin de siéger plus longtemps que prévu. Nous reprendrons donc demain à 9h30 avec les 3 volets d'audience d'1h30, comme d'habitude. Et je pense que demain sera votre dernier jour d'audience, monsieur le témoin. Alors reposez-vous ce soir et nous reprendrons demain et la séance est levée.